Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Les jeunes générations, la génération Z, montrent également un regain d'intérêt massif pour tout ce qui est astrologie, cartomancie via les réseaux sociaux. Pour certains, tout cela, ce n'est que de la superstition, du charlatanisme. Pour d'autres, c'est leur unique croyance. Ils vont dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Mais pour nous, disciples de Jésus, nous savons qu'il y a un combat spirituel dans ce monde. Nous savons que ce combat a commencé dans la Genèse. Nous savons qu'à la Genèse, il y a eu directement le diable qui est venu après que Adam et Ève soient dans le jardin pour tenter en disant et en semant le doute, Dieu a-t-il vraiment dit ? Il y aurait donc une autre parole à écouter, quelque chose d'autre ? Les chrétiens n'est pas naïfs parce qu'on sait que cette œuvre continue encore aujourd'hui. L'œuvre du malin est toujours là. Paul est clair dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, au verset 10 et 12, il va dire ceci, « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et il va expliquer ces armes un peu plus loin, comme étant la ceinture comme vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi et ainsi de suite, les sandales de ceux qui annoncent l'évangile, bref. En effet, ce n'est pas contre, et voilà l'important, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Pour Paul, c'est clair, il y a un combat spirituel. Nous pensons que son combat peut être humain, bien sûr, parce qu'il est traversé par les hommes. Ce sont bien des hommes qui nous attaquent. Mais vous vous souvenez, j'ai souvent dit ça, il y a 3 ennemis aux chrétiens. Les 3 ennemis sont moi-même, donc ma chair, mes propres tentations, mes propres luttes. Puis il y a le monde, les convoitises du monde, les attraits du monde. Et puis il y a le diable. Parfois, c'est difficile de savoir quelle est la ligne entre l'un et l'autre. Alors, vous me dites peut-être, ou dans votre tête, tiens, c'est marrant, on ne fait pas le livre des actes. Si, on fait le livre des actes. Parce que je continue ma série sur le livre des actes, qui est aujourd'hui au chapitre 16. Comme on a pas mal d'invités aujourd'hui, je vais juste faire une toute petite récapitulative de pourquoi on est dans le livre des actes, ou en tout cas où on en est. Le livre des Actes commence avec Jésus qui donne cette mission aux apôtres. Le livre des Actes commence avec la Pentecôte, l'Esprit qui descend sur les apôtres et avec cette mission d'aller et de... Ça m'embête tout le temps ce bam, bam, bam. Vous aussi ? Non ? Pas trop ? C'est mes lunettes ? Ok, mais sans lunettes, je suis mal. Donc l'Esprit commence son œuvre dans l'Église. Au début, on avait les 12 apôtres, un esprit qui est donné, une force est donnée aux apôtres, et ils vont être transformés par cet esprit et aller commencer cette œuvre d'annoncer l'Évangile. Le tout début des livres des Actes, finalement, au début, ça reste dans l'Église de Jérusalem. Il faut qu'il y ait une persécution à partir d'Étienne. Étienne qui est un disciple, un disciplément qui a été choisi pour le service dans l'Église comme un bon diacre, et il va faire un discours public inspiré par le Saint-Esprit. Ce discours public va créer des tensions, il va y avoir des persécutions, des chrétiens vont devoir fuir de Jérusalem, ils vont partir un tout petit peu partout, et commence à ce moment-là, dans un climat de persécution, commence l'évangélisation des non-juifs. Alors, il y en a qui sont partis, des juifs sont partis rejoindre des juifs, mais des non-juifs, des juifs sont partis aussi parler à des non-juifs. On verra ça dans l'église d'Antioche, c'est pour ça qu'après, ils sont obligés d'envoyer Barnabas, parce qu'ils s'étonnent comment se fait-il qu'il y a une église à Antioche. Et l'histoire continue. Nous avons entre-temps Saul de Tarse qui va devenir l'apôtre Paul. Saul de Tarse qui, lui, faisait partie de ses persécuteurs proches d'Étienne. Mais Dieu a intervenu dans la vie de Saul pour lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il va dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il va répondre « Je suis Jésus que tu persécutes. »
Sous-entendu, quand on persécute l'Église, on persécute Jésus. Et voilà que Paul est transformé. Il va recevoir des visions, il va recevoir de la part de Jésus-Christ clairement la juste compréhension de qui est le fameux Messie. Et Paul, qui est un pharisien mais très endurci dans les Écritures, va se rendre compte que finalement, Jésus est la réponse à tout l'Ancien Testament. Il va être transformé et utilisé puissamment pour annoncer l'Évangile. On continue l'histoire. Au début, le livre des Actes se concentre sur la vie de l'apôtre Pierre. Pierre qui va annoncer pour la première fois l'Évangile à des non-juifs, à fameux Corneille, ce fameux centenier qui est un non-juif mais qui aime le peuple juif, qui aime les juifs et qui finalement espère dans le Dieu des Juifs. Et là, l'apôtre Pierre, ces fameux endroits où il va y avoir ces fameux nattes qui va descendre devant l'apôtre Pierre et où Jésus va lui dire, où Dieu va lui dire, ne déclare pas pur ce que moi j'ai déclaré impur. Et c'est là que Pierre dit, mais oui, les non-juifs sont aussi purs. Parce que dans la tête d'un juif à l'époque, on ne parlait pas aux non-juifs. Pierre a dit, j'aurais même pas le droit de rentrer dans ta maison normalement. On continue l'histoire, on se focalise maintenant sur l'apôtre Paul qui va grandir encore en connaissance, il va approfondir grâce à Dieu sa connaissance, parce que Paul est unique, il faut le reconnaître, hein, c'est un homme particulier, c'est une situation particulière, une conversion particulière, des connaissances particulières, et connaissances tellement grandes que pour ne pas s'enorgueillir, Dieu le livre à Satan afin de le souffléter pour que l'orgueil de ses connaissances ne devienne pas un piège pour Paul. Et Paul dit, je connais des choses que je ne peux même pas révéler. Donc, on se rend compte que Paul est particulier. C'est important, tous ces petits détails que je vous donne dans ce récapitulatif. Paul commence une première annonce d'évangile, il part avec Paul et Barnabas, accompagnés de Jean-Marc pendant un petit temps, mais Jean-Marc va les abandonner, puis Barnabas aussi va être quitté, ils sont remplacés par un autre missionnaire. En attendant, ils avaient déjà commencé une tournée d'église, ils veulent faire une deuxième tournée. Cette fois, premièrement, c'était de l'implantation, la deuxième fois, ils veulent faire une tournée pour voir comment vont les églises. Et là, changement d'équipe, on a Silas qui a remplacé Barnabas, on a Timothée qui en route va remplacer Jean-Marc. Et dans le texte, on a même dans Luc, un certain moment, Luc, l'évangéliste, qui va faire partie du groupe. Il va, il revient. C'est le fameux « nous ». Nous sommes partis à la place de « ils sont partis ». Bref, ça c'est un petit détail technique. Ceux qui aiment bien, ils font ça. Vous allez voir, c'est justement dans ce texte de ce matin. Paul et Silas vont commencer leur premier tour et à un certain moment, ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Ils veulent aller dans une direction. L'Esprit dit non, vous n'allez pas par là. Ils veulent aller dans une autre direction. Il dit non, vous n'allez pas par là. Finalement, ils se dirigent vers Troie, le port de Troie. Et c'est là où Paul a une vision. Et il y a un Macédonien qui dit viens en Macédoine, sauve-nous. Sur cet appel, ils décident de partir, ils vont à Philippe, on est dans le chapitre 16, on arrive. Et à ce moment-là, ils cherchent un endroit où les Juifs, parce qu'à son habitude, Paul va d'abord parler aux Juifs, ils essayent de trouver une synagogue. Il n'y a pas de synagogue dans la ville de Philippe, ils vont retrouver des gens au bord d'une prière, et ce sont des gens qui aiment Dieu, et le focus est mis sur une femme qui s'appelle Lydie, encore une craignant Dieu, une gentille, elle n'est pas juive, mais elle aime le peuple juif. Et c'est là où le texte nous dit que lorsque Paul parlait, Dieu ouvrit son cœur, elle comprit ce que Paul dit et elle se fit baptiser, moi et ma maisonnée. Voilà, nous sommes pour le moment dans Philippe, nous sommes pour le moment dans cet appel missionnaire que Paul a reçu et les autres l'ont reçu. Et là, nous sommes juste après la conversion de Lydie, voilà où nous en sommes. Alors que nous, donc dans le texte suivant, alors que nous, Acte 16, 24, alors que nous, donc dans le nous, il y a Paul, il y a Silas, il y a Timothée et certainement Luc, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent le chemin du salut ». Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, j'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit au moment même ou dans l'heure même, selon certaines versions.
Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont entraînés sur une place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs. » Et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre. À nous, les Romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, parce que le meilleur à venir arrive, mais je suis obligé de couper le texte, donc désolé pour ceux qui ne pourront pas entendre la suite. Enfin, je la donnerai peut-être un petit cue, mais nous ne connaissons pas le nom de cet esclave. Nous connaissons le nom de Lydie qui s'est convertie, une femme riche qui vend des étoffes très riches, c'est du pourpre, ça vaut beaucoup d'argent. Comme je vous ai dit, il y a des vêtements qui peuvent valoir plus d'1 an de salaire. Donc, et là, nous sommes un autre contraste. Alors premièrement, Paul n'était pas misogyne, puisque je vous ai expliqué, il a parlé à ces femmes, ce que les pharisiens ne faisaient pas, et même Tacite disait « Je te remercie que je ne suis pas né sauvage, que je ne suis pas né femme, que je ne suis pas né barbare ». Et les pharisiens disent « Je te remercie Seigneur que je ne suis pas né femme ». Et Paul, qui était pourtant un pharisien, lui, pas de problème, il parle aux femmes, il n'a pas de souci avec ça. Mais là, dans cette histoire, donc nous avons premièrement quelque chose qui nous semble, allez, on va dire raisonnable, une femme cultivée qui écoute un message raisonnable, mais dont Dieu doit ouvrir le cœur pour qu'elle puisse comprendre. Elle est touchée par le Saint-Esprit, elle place sa foi et elle va même permettre à Paul de dire « Si vous me jugez fidèle », donc elle permet qu'on évalue sa foi, venez chez moi, et certainement, et c'est ce que est devenu, la maison de Lydie, certainement une grande maison, est devenue une église de maison, la base de l'église, la base de ce premier pas en Europe, parce que c'est là que l'évangile arrive en Europe. On pourrait se dire que c'est une bonne chose finalement de prédire l'avenir. Ça nous éviterait de faire des erreurs, on pourrait dire. Ça pourrait nous éviter de prendre de mauvaises décisions. Beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient bien savoir si leur produit qu'ils vont mettre en place va fonctionner. Beaucoup de chefs militaires aimeraient savoir si la guerre qu'ils vont... Et c'est exactement ce qui se passait. Exactement ce qui se passe, et exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Des gens courent vers la connaissance de l'avenir pour essayer d'apaiser leurs craintes. John Bonfili, John B. Paul Hill a écrit un commentaire et il dit ceci: les Grecs et les Romains font grand cas de la prédiction et de la divination. En effet, aucun commandant ne se lancerait dans une campagne militaire d'envergure et aucun empereur ne songerait à émettre un important décret sans d'abord avoir consulté les oracles, afin de savoir ce qui est susceptible de se produire. Alors on imaginera facilement la mine d'or que représente pour ses maîtres une servante ayant ce don de clairvoyance. Don de clairvoyance. Aujourd'hui, vous le savez, l'histoire nous a parlé, beaucoup d'hommes politiques ont encore recours à des voyants. Vous connaissez l'histoire avec le président Mitterrand et je ne sais plus cette dame-là, enfin bref, qui était... et il y en a encore toujours. Et alors, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? On se pose comme question en disant, mais ok, mais don de clairvoyance, y aurait-il quelque chose à découvrir ? Y aurait-il une vérité à découvrir par la clairvoyance ? Est-ce que ce serait un bon chemin ? Si on ne se pose pas la question de qui est derrière, on peut se faire avoir. Qui est derrière celui qui dicte les réponses ? On avait déjà eu une conférence à l'époque ici, il y a un petit temps, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, qui c'est ? Et pour Paul, c'est assez clair. Pour Paul, lorsqu'il va parler à cette femme, il va clairement lui dire, s'étant retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir de là. On dit que cette femme, en fait, elle avait l'esprit de Python. C'était une pythoniste. Python était finalement un dieu qui faisait partie des déesses de Delphes, et Apollon les aurait tués et l'esprit de Delphes continuerait à courir et on aurait pu, à travers des femmes vierges, recevoir des réponses de la part de ce dieu Python.
Et pour Paul, il ne voit pas ça comme ça. Pour Paul, c'est clairement un esprit. C'est clairement un mauvais esprit. Alors pour nous, Européens, occidentaux, on a encore un peu de difficulté avec ça. Mais si je pose la question à mes amis africains, aucun problème pour savoir la question de la notion des esprits. Peut-être en Inde aussi, j'en ai aucune idée, mais il doit y avoir pas mal d'esprits aussi. Des gens qui se laissent imprégner, envoûter. Il doit y avoir, dans toutes les cultures, il y a ça. Si dans notre pays, il y a 100 000 astrologues, médiums et tarologues, c'est parce que les gens imaginent, ils ont quelque chose. Qui dirige? Qui s'y trouve derrière? Paul, clairement, il dit que ce sont des envoyés de Satan. Les esprits sont des envoyés de Satan. Un démon, c'est un ange qui a décidé de suivre Satan plutôt que Dieu. Et c'est eux qui parlent à travers ces personnes. Et il est étonnant, au regard du contexte, de voir un petit peu des petits détails. Qu'est-ce que dit cette femme? Plusieurs jours, donc ça fait plusieurs jours que cette dame crie derrière eux. Ils vont au lieu de prière, donc c'est peut-être pour ça qu'on pense que la suite de l'histoire où on va pas voir Timothée et on ne va pas voir Luc, on va juste voir Paul et Silas, c'est peut-être que ça faisait partie d'un de ces jours où ils allaient monter au lieu de prière. Mais ça fait plusieurs jours que cette femme est derrière eux en train de leur crier sans arrêt la même chose. Je crois que j'ai oublié de remettre le passage, tu pourrais te mettre... Ce sont ces... Pardon. Elle avait fait... excusez-moi. Voilà. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle s'est mise à nous suivre et Paul et nous en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait ça pendant plusieurs jours, elle a le texte. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit au moment même. Depuis plusieurs jours. Pourquoi Paul ne l'a pas chassée le premier jour? Ah, bien sûr, elle disait la vérité. Mais là aussi, c'est bien vu. Mais premièrement, le but de Dieu, le but de Paul, si c'était de faire des campagnes de délivrance, Paul l'aurait fait le premier jour. Si c'était le but absolu de délivrer les captifs, de délivrer les gens, Paul n'aurait pas attendu plusieurs jours au point qu'il l'agace. Il l'aurait chassé directement. Non, Paul, son but, c'est enseigner la parole. Enseigner la parole. Ça ne veut pas dire que Paul s'est refusé de délivrer cette femme, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Ça ne veut pas dire que Paul refusait les conséquences, mais ça nous fait réfléchir à la priorité des choses. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. Comme a dit André, elle dit la vérité. Elle utilise même des mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour parler du Dieu Très-Haut. Ce n'est pas tout le monde qui a cette compréhension du Dieu Très-Haut. N'oubliez pas, on est à Philippe, on est dans une culture où il y a très peu de juifs. Ils n'ont pas de synagogue. Et nous sommes là face à une personne qui, par cet esprit, est en train de crier « Ce sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ce sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Écoutez-les, ils ont le chemin du salut. » Mais alors pourquoi Paul l'arrête? Pourquoi Paul lui dit de se taire? Pourquoi ça l'agace? Parce que c'est une publicité que Dieu ne veut pas avoir. Parce qu'il ne doit y avoir rien de commun entre cette femme qui est diseuse de bonne aventure, on va dire, de clairvoyance, et le Dieu 3 fois saint. Ce n'est pas à l'Empire... Vous comprenez le mélange que ça ferait? Une cartomancienne, une tarologue, une astrologue qui vous parlerait de Jésus-Christ. De quel Christ elle vous parlerait? Comment elle en parlerait? Est-ce que ça mettrait véritablement du crédit, de repentance, de renoncement à tout cela, d'allégeance à Christ? Et là, c'est dans la bouche de quelqu'un qui a un esprit de python, qui parle de Dieu. Il ne peut pas y avoir lumière et ténèbres ensemble. Ça ne peut pas. Mais est-ce que les démons sont
non connaissant des histoires de Dieu, mais non, Jésus est très clair. Jésus a eu cette situation-là aussi où à chaque fois, il leur a coupé. Dans Jean 8, 44, vous avez pour père, donc c'est l'apôtre Paul qui va parler, c'est Jésus qui va parler et il parle aux pharisiens. Écoutez, c'est dur. Hein. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Alors, il définit qui est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Pour Jésus, le diable, tout esprit, père du mensonge. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Paul a chassé directement. Parce que, Paul n'a pas chassé directement, comme je vous dis, ce n'était pas sa priorité de chasser le démon. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, ce n'est pas le but premier. Mais il ne veut pas non plus qu'on s'imagine, comme je vous ai dit, qu'il y ait un point commun entre cette divinatrice et le message de Paul au niveau de Jésus-Christ. Jésus va agir de la même manière lorsqu'il va être dans la synagogue, au tout début de son ministère, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 33-35. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit sans lui faire aucun mal. Là encore, le démon ne dit pas quelque chose de faux. « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » On pourrait se dire que magnifique, Jésus qui rentre dans la synagogue où il y a tous des gens qui sont là pour entendre parler de la parole de Dieu, ils sont là pour écouter la parole de Dieu et finalement le Messie est là, le Saint de Dieu, on pourrait se dire, super publicité, écoutez, c'est lui qu'il faut écouter, il faut l'entendre, c'est lui le Messie. Mais Christ ne veut absolument pas de cette publicité-là, pas plus que Paul ne veut de cette publicité-là. Ce n'est pas au monde des ténèbres à annoncer qui est Christ. On pourrait tous ensemble se féliciter de cette délivrance de cette femme. On se dit que sa vie doit être torturée. Ne pensez pas que quelqu'un qui est possédé par des esprits de divination sont des gens tranquilles. Plein de témoignages nous montrent qu'il y en a beaucoup qui finissent par le suicide, dans des asiles psychiatriques. Être possédé n'est loin d'être un cadeau. C'est loin d'être un cadeau. Et ici, cette femme, c'est une esclave. Elle ne s'appartient pas à elle. Elle rapporte beaucoup d'argent, mais pas pour elle. Et on pourrait se dire que finalement, cette libération devrait être finalement un moment de joie, un cadeau. Pour elle, oui, mais pas pour ses 2 maîtres. Il y a un théologien, Ramsay, qui a dit « La partie la plus sensible de l'homme civilisé, c'est sa poche. » La partie la plus sensible de l'homme civilisé, c'est sa poche. Et qu'est-ce qu'ont ces maîtres face à ces esclaves ? Ils se rendent compte que finalement, elle ne peut plus rien prédire, qu'on perd de l'argent. Parce qu'en plus, il faut savoir que le terme utilisé pour cette divinatrice, c'était qu'elle était aussi ventriloque. Alors, ventriloque, nous aujourd'hui, on voit une marionnette et on fait quelqu'un qui parle à la place de quelqu'un d'autre, on trouve ça joli et mignon. Mais là, ventriloque, c'était l'idée de quelqu'un qui parlait avec une autre voix. Et c'était clairement visible que cette femme, lorsqu'elle parlait, quelque chose la possédait. C'était une ventriloquie qui faisait que, quand elle annonçait les oracles, les divinations, sa voix changeait. Et là, apparemment, ces maîtres se rendent compte qu'il n'y a plus la voix qui change. Il n'y a plus cela, il n'y a plus la présence. Quand les maîtres de la servante, versets 16, 19 à 21, chapitre 16, versets 19 à 21, quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Et ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes troublent dans notre ville. Ce sont des Juifs. Ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, nous qui sommes Romains. » Quelle est leur accusation à ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire ? Ce sont des Juifs. De l'antisémitisme. Dès le départ, depuis toujours. Ça a toujours existé malheureusement et ça existera jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est triste, mais voilà le premier argument. C'est même pas de dire ils ont fait couler notre commerce,
ils ont libéré une femme qui était possédée. Ben non, ça ne se vend pas bien ça devant un juge. Ce sont des Juifs. Et ils nous annoncent des choses que nous, Romains, alors que les Philippiens ne sont même pas Romains, hein, c'est une colonie. Alors nous, Romains, on n'a pas le droit d'entendre. Finalement, vous savez c'est quoi? C'est l'argument qu'on entend aujourd'hui dès qu'on fait quelque chose. Trouble à l'ordre public. C'est ça dans lequel on met plein de choses. Trouble à l'ordre public. Tu veux parler de Jésus au milieu d'une place? Trouble à l'ordre public. Tu veux faire du porte-à-porte en annonçant d'évangile? Trouble à l'ordre public. Vous seriez étonné comme le mot trouble à l'ordre public était déjà utilisé à cette époque-là et est encore utilisé aujourd'hui. On va voir que tout ça c'est normal. L'antisémitisme malheureusement n'est pas nouveau parce que pour le moment on ne voit pas en Paul un chrétien. Eux ils voient juste un juif, un pharisien. C'est normal, il réunit avec les autres juifs. Les Juifs étaient en horreur chez les Romains. Cicéron, les accuse de superstition barbare. Tacite les déclare la haine du genre humain. À cette époque, les Juifs venaient d'être chassés de Rome par un édit de Claude. Et les magistrats de Philippe étaient furieux que des Juifs viennent propager dans leur ville des doctrines condamnées à Rome. Alors ce n'était pas qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des synagogues dans certaines villes, les Juifs avaient la possibilité, mais ils ne voulaient pas de prosélytisme. Et dans cette ville, en fait, qui était très proche de Rome, elle s'enorgueillait d'être très proche de Rome, elle était fière de cette proximité, elle ne voulait absolument pas les avoir, c'est certainement pour ça, comme je vous ai dit, que les Juifs devaient se réunir en dehors de la ville, au bord de la rivière. Ce n'était pas, entendu, évidemment, le vrai motif, à ces maîtres, c'était le fait qu'ils avaient perdu le revenu. Vous imaginez bien qu'ils se souciaient très peu de la vie de cette esclave. C'était une esclave. Et nous ne savons pas grand-chose sur cette femme. Nous ne connaissons même pas son nom. Nous ne savons pas ce qu'elle devient après cette délivrance. Nous imaginons, nous pouvons croire qu'en fait, elle a rejoint la petite communauté naissante de Philippe et qu'elle s'est rajoutée aux chrétiens de l'église de Lydie, qui était dans la maison de Lydie. Mais pour Paul et Silas, qu'est-ce qui se passe pour Paul et Silas? C'est pas la même chose. On ne les écoute pas d'abord, on n'écoute pas Paul et Silas, on les prend et on les jette en prison. Enfin, on va d'abord leur faire un pseudo-procès. Écoutez versets 22-24. La foule, parce que là, une fois que tu veux te donner raison, tu fais monter la foule. La foule s'était aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements, ordonné qu'on les batte de fouet. Après les avoir roués de coups, on les a jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure, donc c'est dans le plus profond de la prison, et on les a mis dans les entraves. Donc on les a attachés dans des bois. En fait, on met 2 morceaux de bois au-dessous des pieds, parfois même les mains, parfois même le cou, mais on les empêche de bouger, on est obligé de dormir sur le dos, c'est désagréable. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Paul et Silas sont emportés par un mouvement de colère. Ils ne peuvent pas se défendre, vous allez voir, parce qu'après ils vont se défendre, ça sera pour la prédication suivante. Si je pourrais le dire comme ça, ceux qui ne sont pas là. Mais Paul et Silas sont des citoyens romains. On n'a pas le droit de faire cela à un citoyen romain. Mais comme on considère que c'est des juifs, frappons-les. Et quand on le dit qu'ils ont reçu des coups, ce n'est pas juste des petites tapes sur le doigt, on arrache les vêtements et on frappe avec des bouts de bois jusqu'au sang. Et ce n'est pas 40 coups moins 1 comme les Juifs, c'est juste que quand on décide d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils avaient quand même reçu une vision, l'apôtre Paul et les apôtres, et les trois autres, une vision où cet homme, ce Macédonien, disait « Mais viens nous voir en Macédoine, sauve-nous » Puis tout commence bien avec Lydie, tout commence bien. Dieu ouvre le cœur de Lydie, elle se tourne vers les gens de Dieu, elle se convertit. On se dit « Waouh !» En plus, c'est une femme assez aisée, elle peut ouvrir la maison, il y a un poste d'évangélisation qui s'ouvre dans sa maison. Pendant plusieurs jours, on va aller prier au bord de la rivière et certainement ils sont là en train de louer Dieu en disant « Merci Seigneur ». Peut-être que ça commence à grandir même. Et là, Paul, excédé, dit « Sors de cette femme ». Et bam, tout s'arrête. Tout s'arrête.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Jésus avait prévenu en Jean chapitre 15, versets 18 à 20. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous que la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Jusqu'à présent, Lydie a gardé la parole. Mais là, nous sommes dans l'autre. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Lydie a gardé la parole, et là, il y a la persécution. Lorsque les missionnaires rencontrent Lydie, je suis certain qu'il doit y avoir une joie profonde en eux, en se disant « Waouh, Dieu accomplit sa promesse ». Parce que c'est les apôtres qui ont dirigé c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a dirigé les apôtres jusqu'à cet endroit-là. N'oubliez pas, tu ne peux pas aller à cet endroit-là, tu ne peux pas aller à cet endroit-là. Ils prennent le bateau, ils ont une vision, ils arrivent finalement à Philippe. Et donc on se dit, waouh, Dieu a ouvert les portes, c'est magnifique. Mais où est le Jésus protecteur pendant que pour Paul et Silas, pendant qu'ils se prennent cette raclée phénoménale devant tout le monde, injustement traités, jetés en prison, au fin fond de la prison, mis avec des fers. Matthieu 28, 18 à 20 avait dit ceci. Jésus s'approcha et leur dit aux apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites donc de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Enseignez-leur, donc c'est en fait la notion, la première chose c'est aller, l'impératif c'est faites des disciples. Et puis quand Jésus dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, est-ce que ce jour-là, Jésus n'était pas là? Où est Jésus dans ce jour-là? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours, il précise tous les jours. Et quand il dit tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre, où est son pouvoir alors que maintenant Paul et Silas sont en prison? Où est son pouvoir? Jésus a autorité il est au-dessus de toutes les autorités, aussi bien les autorités spirituelles. Cette femme a été délivrée, mais normalement, il devrait avoir aussi autorité au-dessus des nations. Et pourtant, Paul et Silas se retrouvent maintenant au fond d'une prison, les pieds et les mains entravés. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la bonne nouvelle qui délivre les possédés offre le salut aux riches aussi, qui craignent Dieu, parce qu'il faut craindre Dieu? Est-ce la fin de l'histoire? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est faux? Est-ce que Paul aurait dû garder plus son calme? Que se passe-t-il? C'est sûr qu'il faudra écouter la suite, mais... C'est terrible de lire des choses comme ça, parce que vous savez, on est dans un monde où nous voyons que le succès, que les choses où tout marche. Si ça marche, ça vient de Dieu. Si ça ne marche pas, ça ne vient pas de Dieu. On pourrait évaluer l'histoire de nos premiers missionnaires, et combien d'histoires de missionnaires nous avons entendues où des gens sont allés dans des endroits, ils n'ont rien vu. Quelques années plus tard, d'autres sont arrivés et des portes se sont ouvertes. Vous savez qu'on s'en va vers le Québec. Il y a encore quelques portes que Dieu doit ouvrir, mais j'ai peur. J'ai peur. Je ne devrais pas, parce que ma femme me dit, mais tu n'as pas besoin. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que moi, je veux servir Dieu, mais je sais que ça a un coût, servir Dieu. Je ne vais pas arriver là-bas avec une grande maison qui m'attend et compagnie, parce que je connais l'Écriture. Je sais que l'Écriture nous dit d'y aller, de faire les choses. Et j'ai relu un petit livre, les mémoires de Tom Carson, pasteur tout ordinaire, qui a commencé dans les années 40 au Québec. Dans les années 40, il n'y avait pas dans le milieu francophone, il n'y avait pas d'église protestante, baptiste, aucune. Il n'y avait pas.
C'est arrivé petit à petit. Et du milieu anglophone, oui, il y avait, mais il n'y avait pas de mission. 800 jours, des pasteurs ils ont calculé le nombre de jours passés en prison entre les années 50 et 70. Des pasteurs ont fait 800 jours de prison pour annoncer l'évangile. On les mettait en prison encore dans les années 60. Tom Carson n'a pas vu de fruits, ou très peu. Et puis à un moment, Dieu a ouvert une porte. Dieu a ouvert son esprit. Entre les années 80 et 90, il y a eu un boom. C'est incroyable. Mais lorsqu'ils étaient au début, ils se demandaient, mais où est Dieu? C'était des petites églises de 16, 17 personnes, 20 personnes. Parfois, il y en avait une église qui marchait un peu mieux que d'autres. Mais où est Dieu dans ces moments-là? Parfois, Dieu fait des choses extraordinaires. Les campagnes d'évangélisation de Billy Graham. Billy Graham a touché plus de 200 millions de personnes. En tout cas, il a annoncé le message de l'évangile à plus de 200 millions de personnes. Mais combien de Billy Graham pour à côté de petits pasteurs ou de petits évangélistes? Et là, Paul, c'est loin d'être un petit évangéliste quand même. Et Silas, c'est loin d'être un petit bonhomme. Et là, ils sont en prison. Alors qu'ils ont le dos en sang, les pieds et les mains, ou en tout cas certainement les pieds attachés, au plus profond d'une prison, vers le milieu de la nuit, acte 16, 25, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Les louanges de Dieu, pardon. Et les prisonniers les écoutaient. Ils chantaient des hymnes à Dieu. Dans quelle situation et dans quelle attente? Mettez-vous à la place des autres prisonniers. Depuis quand on chante des louanges à Dieu au fond d'une prison, le dos en sang, les pieds attachés? Depuis quand? Les prisonniers les écoutaient. Leur chant témoigne qu'ils sont confiants dans ce que Dieu va se servir d'eux. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Nous, on le sait, on a la suite. Mais eux ne le savent pas. Ils savent juste que Dieu les a utilisés pour les envoyer, pour le moment, pour annoncer l'évangile en Macédoine. Ils ont connu du succès. Et maintenant, pour la première fois de l'histoire de la Bible, c'est le pouvoir romain qui s'attaque au message chrétien. C'est la première fois que le pouvoir séculier s'attaque à l'Évangile. Avant ça, c'était les Juifs qui n'acceptaient pas qu'on annonçait Jésus-Christ comme Messie. Et puis vous avez eu d'autres Juifs qui se sont convertis et qui disaient « Mais non, il faut quand même aussi obéir à la loi de Dieu. Il faut aussi se faire circoncire. » Les musiciens peuvent venir, si vous voulez. Et c'est la première fois que maintenant, le pouvoir séculier va venir être en opposition à l'Évangile. Et pourtant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Si vous lisez le psaume, j'ai plus de texte, Si vous lisez les psaumes 116 à 119, je vous encourage à les lire. Ce sont des hommes abattus. Jésus les a chantés aussi. Ce sont des hommes abattus. Ce sont des hommes qui sont écrasés. Mais quel est le point commun? Malgré la situation dans laquelle ils sont, ils louent le Seigneur. Ils louent le Seigneur. Ils glorifient Dieu. C'est pour ça qu'à un certain moment, le fils de Corée va dire « Tais-toi donc, mon âme, et loue le Seigneur ». Je ne sais pas s'il y a un chant directement, mais ce serait bien. À la fin? Est-ce qu'on peut reprendre « Rédempteur adorable » Ça ne vous dérange pas? On est dans le timing, ça va? Ok. Parce que c'est un chant que beaucoup connaissent, « Rédempteur adorable ». Ils louent le Seigneur. Mettez-vous à la place de Paul et Silas, qui louent le Seigneur alors qu'ils obéissent au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous allons te chanter, Seigneur.
nous allons te chanter pour dire que tu es le Rédempteur adorable. Seigneur, merci parce que tu nous accompagnes dans les moments de réussite, dans les moments où les choses, où les portes s'ouvrent et où on acclame avec joie la grâce que tu fais. Mais tu es là aussi, Seigneur, comme tu l'étais avec Joseph au milieu de sa prison. L'Éternel était avec lui. Et là, Seigneur, tu es avec Paul et Silas, alors que leurs yeux ne voient pas où tu es, Seigneur. Parce qu'ils ne ressentent pas, ils décident quand même de te louer. Apprenons-nous aussi, Seigneur, à faire de même, au milieu de nos temps difficiles, au milieu de nos ténèbres à nous, au milieu de nos difficultés à nous, au milieu de nos afflictions, Seigneur, que nous te louions. Amen.